Salut les bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce 6e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Nous sommes toujours à l'écoute de vos questions aujourd'hui. Nous sommes là pour répondre à une de ces questions qui est la suivante. Dieu choisit-il votre conjoint ou a-t-il prévu une personne spécifique pour vous épouser? Oui, cette question nous est parvenue il y a de cela quelques jours après que nous ayons répondu à la 5e question, bien sûr dans notre 5e numéro de questions-réponses. Cette question qui concernait la sortie ensemble et faire la cour à une jeune fille. En fait, j'ai reçu une série de questions sur le mariage et je vais essayer de répondre à ces questions avant de répondre à d'autres questions qui sont pas du domaine du mariage. Néanmoins, cette question est si capitale en ce qui concerne le choix du conjoint. Mais avant de continuer, je vous prie de nous soutenir en aimant la vidéo, juste un petit commentaire et de partager le lien avec d'autres afin de les aider à vivre pour la gloire de Dieu seul. Et nous vous prions de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que vous découvrirez beaucoup de choses qui vont vous enrichir. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, notre question peut être reformulée de cette manière. Chaque personne a-t-elle spécifiquement une âme sœur? Eh bien, l'idée commune d'une âme sœur est que pour chaque personne, il y a une autre personne qui est parfaitement adaptée. Et si vous épousez quelqu'un d'autre que cette âme sœur, vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Mais la question de savoir si ce concept d'une âme sœur est-il biblique? C'est sans doute non. Ça ne l'est pas. Ce concept de l'âme sœur est souvent utilisé comme excuse pour divorcer ou la désunion. Les personnes malheureuses dans leur mariage affirment qu'elles n'ont pas épousé leur âme sœur et devraient donc divorcer et recommencer la recherche de leur véritable âme sœur. Et tout cela n'est rien plus qu'une excuse manifestement non biblique. Alors, d'une manière générale et non scripturaire, comprenons que si vous êtes marié, la personne avec laquelle vous êtes marié est votre âme sœur. Marc 10, verset 7 au verset 9 déclare: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Par conséquent, ils ne sont plus deux, mais un, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Un mari et une femme sont unis, ils deviennent une seule chair, non plus deux, mais une, et unis ensemble, c'est-à-dire des âmes sœurs. Maintenant, voici quelques questions pour nous tous afin de répondre bibliquement à cette question. La question numéro 1, le mariage est-il un commandement pour tout le monde ou pour n'importe qui? La réponse est non. Question numéro 2, si vous ne vous mariez pas, est-ce un péché? La réponse est non. Question numéro 3, entre le choix d'être sauvé, c'est-à-dire le choix du salut, et le choix de se marier, lequel est plus prioritaire et plus important que l'autre? La réponse, c'est le choix du salut. Question numéro 4, si Dieu ne peut pas faire de choix pour que vous soyez sauvés, sans votre avis, pourquoi fera-t-il un choix pour votre âme sœur? Jamais Dieu ne fera cela. Question numéro 5, Dieu peut-il sauver quelqu'un automatiquement à son insu? Mais non, ça ne peut jamais avoir lieu. Question numéro 6, y a-t-il une personne spécifique pour vous? Et si vous ne le mariez pas, c'est fini pour vous dans la vie? Non. Question numéro 7. Est-ce possible d'épouser la bonne personne? Oui, bien sûr que oui. Question numéro 8. Est-ce possible d'épouser la personne qui ne vous va pas? Bien sûr que oui. Question numéro 9. Dieu peut-il vous conduire vers celui qui vous convienne? Oui. Question numéro 10. Peut-on dévier de la volonté de Dieu concernant son dessein de vie pour vous? Bien sûr que oui. Question numéro 11. Est-ce possible que Dieu donne une âme sœur à une autre personne sans son choix et son engagement? Non et non. Ça n'arrivera jamais.
Question numéro 12. Dieu est-il capable de transformer deux âmes incompatibles, c'est-à-dire un jeune couple qui ne s'entendait pas afin d'en faire un couple meilleur pour sa gloire? La réponse est oui. Question numéro 13. Si deux jeunes décident de se marier selon leur choix et leur engagement basé sur les principes bibliques et ceux établis par l'église locale, pourra-t-il révéler aussi la gloire de Dieu? C'est sans doute oui. Si nous examinons bibliquement les réponses de cette série de questions, la réponse à notre question, c'est-à-dire Dieu choisit-il votre conjoint ou a-t-il prévu une personne spécifique pour vous épouser, est sans doute non. En examinant bibliquement les réponses de cette série de questions, la réponse à notre question, c'est-à-dire Dieu choisit-il votre conjoint ou a-t-il prévu une personne spécifique pour vous épouser, est sans doute non, non et non. C'est pour dire que Dieu n'a pas prévu une personne spécifique pour vous épouser. Et si vous ne vous mariez pas à cette personne, c'est fini pour vous dans cette vie. Un mari et une femme peuvent ne pas avoir l'unité physique, émotionnelle et spirituelle qu'ils désirent. Mais même dans ce cas, le mari et la femme sont toujours des âmes sœurs. Un couple dans une telle situation doit travailler à développer une véritable intimité. C'est-à-dire rechercher à avoir le véritable état d'âme sœur. Ainsi donc, en obéissant ce que la Bible nous enseigne sur le mariage d'après Ephésiens 5, le verset 22, verset 23, un couple peut développer l'intimité, l'amour et l'engagement qu'implique le fait d'être une âme sœur, c'est-à-dire être d'une seule chair. Faut-il ainsi comprendre que si vous êtes marié à votre âme sœur, et peu importe à quel point un mariage est discordant, Dieu peut apporter la guérison, le pardon, la restauration, le véritable amour et l'harmonie conjugale lorsque les deux personnes dépendent de Dieu et veulent vivre selon les principes bibliques. Ainsi est-il possible d'épouser la personne qui ne vous convient pas? Oui, ça arrive. Mais si nous nous donnons à Dieu et cherchons sa direction, il promet de nous diriger. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 5 au verset 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. L'implication de Proverbe 3, le verset 5 au verset 7 est que si vous ne faites pas confiance au Seigneur de tout votre cœur et que vous vous appuyez sur votre propre compréhension, vous pouvez aller dans la mauvaise direction. Même si un mariage n'était pas le désir de Dieu, il fait toujours partie de sa volonté et de son plan souverain. Dieu déteste le divorce d'après Malachie 2, le verset 16, et épouser la personne qui ne convient pas n'est jamais présenté dans la Bible comme un motif de divorce. L'affirmation « J'ai épousé la mauvaise personne et je ne serai jamais heureux à moins de trouver mon véritable âme sœur » est non biblique à deux égards. Premièrement, c'est une affirmation que votre mauvaise décision a dépassé la volonté de Dieu et détruit son plan. Deuxièmement, c'est une affirmation que Dieu n'est pas capable de rendre un mariage en difficulté heureux, unifié et réussi. Mais il faut savoir que rien de ce que nous faisons ne peut perturber la volonté souveraine de Dieu. Dieu peut prendre deux personnes, même si elles ne correspondent pas. Il les façonner en deux personnes parfaites l'une pour l'autre s'ils veulent vivre pour Dieu et le glorifier en toutes choses. Ainsi, pour aider les jeunes garçons et les jeunes filles qui ne se sont pas encore mariés, il faut qu'ils maintiennent une étroite communion avec Dieu et il les conduira et les guidera vers la personne qui les convienne. Car si une personne marche avec le Seigneur et recherche vraiment sa volonté, Dieu la conduira vers la personne qu'elle désire. Voilà donc la fin de la réponse à cette question qui nous a tant préoccupés. J'espère que vous en avez tiré assez de richesse. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo avec d'autres personnes afin qu'ils soient bénis aussi au travers de vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour la vie de celui ou de celle-là qui écoute ta parole. Père, guide-le ou là et qu'il accomplisse ta volonté pour sa vie et pour ta seule gloire.
Au nom de Christ Jésus, je prie. Amen. Au revoir et à très bientôt. Shalom.